Bonjour tout le monde, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape pour débuter sur Binance. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment débuter sur Binance. Si vous avez déjà un compte Binance, le compte Binance est déjà disponible partout, même en RDC. Vous pouvez faire les KYC avec les cartes des lecteurs. Donc, avant, ce n'était pas disponible, ce n'était pas possible de trader avec Binance et de faire des KYC en RDC. Maintenant, c'est possible avec nos cartes de lecteurs, nos passeports. Vous pouvez même utiliser Binance sans VPN. Comme vous voyez sur mon écran, il n'y a pas de VPN pour contourner l'adresse IP de la RDC. Ça, c'est l'avantage. Et alors, les étapes à faire d'abord, quand vous avez déjà un compte, la première étape qui est devenue obligatoire, c'est faire votre KYC. Comme vous voyez, on me dit félicitations, la vérification de votre identité est réussie. Moi, j'ai déjà fait le KYC. Alors, pour faire un KYC, c'est tellement simple. Ça sera le sujet de notre vidéo. Je vous montrerai comment faire un KYC en RDC et partout ailleurs. La deuxième chose à faire, c'est de sécuriser votre compte. La sécurité, c'est primordial. La sécurité, c'est primordial. Donc, vous devez sécuriser votre compte. Alors, pour sécuriser les comptes, il y a plusieurs façons. La première chose à faire, c'est d'activer votre Google Authentificator. Donc, vous téléchargez l'application Google Authentificator sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur et vous sécurisez les comptes. Autre chose, vous pouvez sécuriser votre compte avec votre numéro de téléphone. Et autre chose, avec votre email. C'est pas mal avec votre email. Donc, ce que vous devez retenir dans la sécurisation de votre compte, ça vous permet d'être vous-même responsable et personne ne peut pirater votre compte parce que la personne n'aura pas les codes qu'offre Google Authentificator. Lui-même ne peut pas recevoir vos messages par téléphone ou bien vos mails. Ok? Donc, c'est ça que vous devez faire sur la sécurisation de votre compte Binance. Alors, nous allons partir à la deuxième étape. Après la vérification et la sécurisation de votre compte, vous pouvez commencer directement à trader et à acheter, soit à vendre vos crypto-monnaies sur Binance. Alors, Binance offre beaucoup d'avantages. Binance offre beaucoup d'avantages comme l'achat des crypto-monnaies. Sur l'achat des crypto-monnaies, vous pouvez faire des dépôts bancaires. Pour un dépôt bancaire, c'est disponible pour ceux qui sont dans la zone CEPA. Donc, ceux qui sont en Europe, ils peuvent faire des dépôts bancaires. Okay? Il y a aussi achat par des cartes de crédit, ou soit Apple Pay, Google Pay. Ça, c'est aussi dans des zones qui sont peu avancées comme les États-Unis, la France et d'autres pays de l'Europe. Vous pouvez aussi acheter à fiat et soit à P2P. À P2P, c'est vraiment une bonne chose. À P2P, c'est une bonne chose parce que vous pouvez acheter vos crypto-monnaies avec des personnes partout dans le monde. Il suffit que vous ayez un compte et la personne aussi a un compte Binance et vous vous envoyez vous-même des crypto-monnaies. Et l'avantage avec ça, c'est parce que c'est ça, frère. Donc, quand vous envoyez des crypto-monnaies à P2P, là-bas, il n'y a pas de frais, c'est gratuitement. Autre chose que nous devons savoir, donc quand vous voulez chaque fois vendre ou bien acheter vos crypto-monnaies à P2P, il faut ajouter un mode de paiement. Il faut ajouter un mode de paiement
comme moi, j'avais déjà ajouté, ça y a mon nom, il y a mon numéro RTL, donc RTL Money et tout que ça. Donc, ça me permet de recevoir de l'argent, ok? Ça me permet de recevoir de l'argent. Et c'est grâce à ce numéro-là, j'aurai du cash si je veux vendre mes crypto-monnaies à P2P. Autre avantage, c'est les parrainages. Donc, les parrainages avec votre lien de Binance, vous pouvez aussi vous faire notre maximum d'argent et à parrainant les personnes. Ok? Vous pouvez vous faire le maximum d'argent à parrainant des personnes. Ça, c'est aussi notre avantage, c'est que vous devez savoir d'abord quand vous êtes sur Binance. Alors, il y a le parrainage light et le parrainage standard. Donc, chacun de ces deux options offre ses avantages qui sont proprement pour ces parrainages-là. Alors, vous pouvez lire les règles et tout ça. Sur le parrainage standard, aussi, vous pouvez lire des règles et tout ça. Alors, si vous n'avez pas encore un compte Binance, je vais vous laisser les liens description dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner toujours comme vous le faites. Ça nous fait du bien quand vous vous abonnez et ça nous encourage à faire d'autres vidéos pour vous former et vous donner beaucoup d'astuces. Alors, nous continuons avec notre vidéo sur la connaissance des bases de Binance. Alors, quand vous êtes sur Binance, ça c'est la page d'accueil, et vous pouvez voir d'autres options qui sont cachées là. Donc, vous voyez, il y a Exchange, il y a la charité, la blockchain au service, donc je peux dire des œuvres caritatives. Il y a aussi beaucoup de choses. Il y a Académie, vous pouvez vous former directement sur Binance. Il y a Learn and Earn, vous pouvez gagner des crypto-monnaies gratuitement en apprenant. Il y a aussi les DEX, donc la plateforme décentralisée de Binance. C'est aussi, ça sera le sujet de notre vidéo. Il y a aussi le portefeuille Trust Wallet. Donc, c'est le portefeuille officiel de Binance. Ok, tous ceux qui utilisent Trust Wallet, c'est le portefeuille officiel de Binance. Alors, une autre étape que nous devons savoir, c'est la partie trading. Donc, dans trading, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous pouvez voir les marchés, vous pouvez convertir vos crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies de la façon simple. Vous pouvez trader les spots et beaucoup de choses, les marges et beaucoup de choses. Ok, il y a beaucoup de choses. Alors, vous pouvez voir aussi les NFT, vous pouvez acheter des NFT et autre chose sur Binance. Dans les dérives, ceux qui sont expérimentés dans le trading, vous pouvez directement commencer à trader les trading futurs sur Binance. Mais dans tout ça, vous devez d'abord vérifier votre compte. Ok? Dans la partie finance, vous pouvez acheter la carte bancaire. Vous pouvez acheter la carte bancaire Binance. Binance dispose de vos cartes, mais c'est pas donc disponible en Afrique. C'est pas disponible en Afrique, mais ceux qui sont à Singapour, en Europe, en Amérique, donc aux États-Unis, peuvent acheter, commencer à utiliser leur carte bancaire Binance. Donc, c'est là vous pouvez directement utiliser vos fonds qui sont sur Binance dans vos affaires quotidiennes. Vous pouvez faire aussi les prêts de la vidéo et vous pouvez faire des prêts de crypto-monnaie plutôt. Vous pouvez offrir des cartes cadeaux et beaucoup de choses.
Dans la partie revenu passif, il y a Binance Ear, il y a Défi Staking qui va nous intéresser. Il y a beaucoup de choses, ok? Alors, dans les staking, là, vous pouvez voir des crypto-monnaies à staker. Vous allez voir des crypto-monnaies à staker comme les Litecoin, les Ripple, le BSD, Ethereum et autres choses, ok? Là, les staking, ça vous permet d'avoir des revenus annuels sans même être un trader, ok? Binance offre de nombreux avantages pour nous. C'est pourquoi j'aime utiliser Binance. Alors, aussi pour débuter à trader directement, nous allons partir sur trader, marché ou soit sur spot par exemple. Quand vous allez voir, tu vois, tu vas directement tomber sur ça, tu vois, tu vas tomber sur ça. Et ce que nous devons savoir, ce sont les ordres qui sont sur les marchés. Les ordres à rouge, ce sont les ordres pour les vendeurs. Et les ordres à vert, ce sont les ordres pour les acheteurs. OK? Alors, autre chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a ces blocs ici. C'est la bloc d'achat ou de vente. Par exemple, vous avez vos bitcoins et vous voulez les échanger en ISDT. Ok, vous voulez les échanger à ISDT, vous voulez les échanger soit à BUSD. C'est ici vous allez faire votre échange spot. Ok, comme je vous ai dit, ici c'est les blocs des acheteurs qui sont à vert et en haut les blocs des vendeurs qui sont à rouge. Et par exemple, je vais acheter les bitcoins. Et il y a aussi ce que nous devons savoir, il y a les petits guides là que nous devons avoir, nous devons tenir à compte. Ok, la partie limite, la partie market, stop limite et autre chose. Donc les détails là seront dans une autre vidéo. Alors pour vendre, c'est la même chose. Donc une fois que vous avez coché par exemple les maquettes ou soit limite, là vous pouvez mettre un ordre d'achat sur les bitcoins. Ok, là vous allez faire un ordre d'achat sur les bitcoins. Alors autre chose que nous devons savoir, c'est les trading futurs. Les trading futurs qui est sur les marchés, ça c'est pour les personnes expérimentées. Parce que là, vous allez utiliser les trading à effet de levier. Ça, c'est pour les traders expérimentés. Quand vous tradez les futurs, là, il y a beaucoup d'avantages sur les futurs. Sur les futurs, il y a beaucoup d'avantages et il y a beaucoup de risques aussi. Parce que là, vous allez utiliser soit les ordres d'achat ou soit les ordres de vente. Parce que si vous tradez par exemple un ordre d'achat, veut dire que vous avez analysé les marchés, vous allez gagner à l'achat. Si vous avez tradé un ordre de vente, veut dire que vous avez utilisé, vous avez analysé le marché et vous allez prendre vos ordres sur la vente. Donc là, vous pouvez gagner comme à la vente ou comme à l'achat. Et alors, et en utilisant des effets de levier, en utilisant les effets de levier. Donc là, ça sera aussi le sujet de notre jour. Pour aujourd'hui, c'était simplement les explications, donc comprendre la plateforme Binance. Ok, nous allons partir sur autre chose. Nous allons retourner par exemple sur
Binance. Donc, sur Binance, nous allons partir sur Binance. On vous montrer aussi autre chose. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors, autre chose que nous devons savoir sur la partie portefeuille. Okay? Sur la partie portefeuille, là, il y a beaucoup de choses que nous devons aussi savoir. Okay? Il y a les portefeuilles futurs, les portefeuilles spot et beaucoup de choses. Okay? Il y a beaucoup de choses. Autre chose que nous devons aussi savoir sur Binance, ce sont des achats à effet de levier. Les achats à effet de levier. Okay? Il y a les achats à effet de levier sur Binance. Les achats à effet de levier sur Binance, ce sont les tokens qui sont... Donc, c'est toujours les tokens. Alors, avec un effet de levier qui n'est pas tellement volatile comme les futurs. Donc, alors là, vous pouvez commencer à échanger des tokens comme des tokens qui ont des fois 3, donc des 3L avec effet de levier. Donc là, vous pouvez voir tous les tokens avec effet de levier, ok? Tous les tokens avec effet de levier sur Binance. C'est aussi un autre avantage, ok? C'est aussi un autre avantage sur Binance. Et autre chose que je vais montrer avant de finir, c'est les fins de déposer votre argent sur Binance. Donc, quand vous avez déjà un compte, ce que je vous ai montré là, vous pouvez le faire si réellement vous avez, des comptes Binance, ok? Si vous avez des comptes Binance, vous pouvez faire tout ce que je vous avais montré. Alors, pour faire un dépôt, sur votre compte Binance, je vous précise que la première des choses, c'est faire d'abord les KYC. Alors, je vous ai montré que vous pouvez déposer les fiat par compte bancaire, recevoir des crypto-monnaies, ok, vous pouvez recevoir des cryptos et tout comme ça. Et Binance offre toujours des tutoriels, donc vous pouvez vous former sur la façon de déposer des actifs sur Binance, ok? C'est vraiment une bonne chose avec Binance. Binance offre beaucoup de choses, donc vous pouvez vous former, vous pouvez vous inscrire sur Binance Academy pour vous former, ok? Donc quand vous cliquez sur dépôt, par exemple, vous sélectionnez dépôt de crypto-monnaie et là, vous pouvez chercher une crypto-monnaie hein, au hasard. Par exemple, je fais dépôt des USDT, ok? Sur les USDT, je sélectionne les réseaux. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante que vous devez tenir en compte. Donc, avant de vous envoyer des crypto-monnaies, demandez à la personne qui va vous envoyer des crypto-monnaies pour les déposer sur Binance si la personne utilise quel genre de réseau. Ok? Alors là, vous allez cliquer, vous allez voir USDT de Binance, USDT sur BNB Smart Chain, sur EOS, sur Alavage, sur BNB, BPD, sur Ethereum et tout consort. Et sur Tron qui est les TRC20. Alors par exemple, si je choisis TRC20, là-bas on va me donner une adresse TRC20, ok? Alors,
si la personne qui va vous envoyer des crypto-monnaies a des USDT TERS20, vous aussi vous allez choisir les réseaux TERS20. Parce que si vous choisissez RC20, par exemple, si vous choisissez Ethereum RC20 et que la personne a TERS20, là vous allez perdre carrément votre argent. Ok? Donc, comme c'est marqué ici, comme c'est marqué dans les remarques, on dit envoyer uniquement des USDT à cette adresse de dépôt, vérifiez que le réseau est Tron, donc TERS20. Veuillez remarquer que les dépôts via Smart Contract ne sont pas pris à charge, à l'exception de l'Ethereum via les réseaux BSC. Ok? Donc, il faut toujours vérifier que vous avez sélectionné un bon réseau. Et si vous forcez sur les wallets, donc si vous forcez sur les wallets, et là vous pouvez cliquer, et ça va vous donner directement un code et vous allez scanner ces codes-là pour faire un dépôt sur Binance. Donc, c'est cela les types des réseaux que vous devez tenir à compte. Ne vous faites pas distrait et sinon vous allez perdre votre argent. Ok? Alors, avant de finir cette vidéo, il y a un truc que je vais vous montrer comme bonus. Le truc est que pour savoir que vous êtes sur le beau site d'un échangeur comme Binance, KuCoin et autres choses, il suffit d'aller sur CoinMarketCap ou soit sur CoinGecko. Okay? Quand vous êtes sur la page d'accueil de CoinMarketCap, vous allez voir crypto-monnaie, plateforme d'échange. Okay? Alors, vous allez cliquer sur plateforme d'échange et vous allez choisir sur quel échangeur vous voulez trader. Okay? Comme c'est Binance, vous allez cliquer sur Binance et là, vous allez voir directement les sites officiels de Binance. Okay? Les sites officiels de Binance. Ça, c'était les trucs pour savoir un bon site pour ne pas tomber pour des mauvais sites, les sites des arnaques. Okay? Alors, le plus important dans tout ça, c'est de vérifier votre compte. Donc, vérifier votre compte, le compte pour faire et profiter des avantages de Binance. Merci pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. S'il y a des suggestions ou soit des questions posées, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires parce que nous répondons à tous les commentaires. Et nous vous disons merci beaucoup.